Salut la famille. Alors souvent, pour débuter en élevage de porc, ça demande beaucoup de fonds au départ, ça demande beaucoup de sacrifices de temps au départ. Tout simplement pourquoi? Parce que lorsqu'on veut faire de la production porcine, il faut une formation de base, il faut une connaissance de base et en plus, il faut un très gros capital afin de faire une construction assez moderne pour pouvoir mettre en santé, en forme les animaux. Alors dans cette vidéo, je me propose de vous donner les stratégies que vous, étant jeune, vous pouvez appliquer afin de pouvoir vous réaliser au fur et à mesure dans l'élevage porcin. Moi, c'est Simon Alex Clovis, jeune entrepreneur agropastoral, éleveur de porc, de volailles locales, de lapins. Sur cette chaîne, nous partageons des astuces comme celle-ci pour que vous aussi, vous puissiez mieux faire les choses et ne plus passer par les erreurs par lesquelles nous sommes passés. Que vous soyez plus conscient des choses que vous auriez à faire afin de pouvoir mieux faire les choses. Alors, comme je disais tantôt, l'élevage de porc est un élevage qui demande tellement de fonds au départ. Alors, en tant que jeune, comment faire pour pouvoir avoir les fonds pour pouvoir... Excusez. Comment faire pour avoir les fonds pour pouvoir démarrer votre projet d'élevage porcin afin que cet élevage puisse véritablement vous rémunérer de manière autonome ou alors seule la ferme peut vous rémunérer. Déjà, je précise ici que la peste porcine africaine est la seule maladie pour le moment qui fait encore peur aux éleveurs de porc. Le rouget n'en fait plus partie parce que la maladie du rouget en elle-même, on peut facilement l'éviter, facilement la traiter et on connaît efficacement la cause afin de pouvoir pallier à ces problèmes. Il n'y a que la peste porcine africaine qu'il faudra mettre des moyens en place pour pouvoir créer une biosécurité afin de réduire ou limiter la propagation de la maladie dans votre ferme. Donc, cela étant dit, vous savez que la ferme de porc, pour moi, de mon expérience, je pars pratiquement à 8 ans dans l'élevage de porc. De mon expérience, c'est l'élevage le plus rentable. Bon, on ne va pas dire forcément le plus rentable, mais forcément le plus serein, le plus durable et qui peut véritablement vous permettre de vous évoluer. Donc, de cela, pour pouvoir la démarrer, il y a souvent une barrière à l'entrée qui est le capital ou le fonds de départ. Généralement, vous allez voir que la majorité d'entre qui élèvent les porcs, ils ont beaucoup de difficultés à pouvoir vraiment démarrer. Tout simplement parce que c'est un élevage qui prend un peu du temps au début pour démarrer et qui prend aussi beaucoup de fonds. Alors, comment faire pour pouvoir, en tant que jeune qui n'a pas de fonds, comment faire pour pouvoir démarrer votre élevage porcin et par la suite être autonome avec elle? Alors, la première astuce que je vais donner ici, c'est vous pouvez démarrer votre ferme sur un site qui ne vous appartient pas. Vous pouvez vous entendre avec un propriétaire terrien, un membre de la famille, un ami. Vous pouvez vous entendre même sous contrat afin que vous puissiez mieux faire vraiment les choses. Vous pouvez vous entendre même sous contrat. Vous demandez une petite parcelle, peut-être vous allez la louer et puis vous démarrez votre projet. Vous démarrez peut-être une construction en matériaux provisoires. Vous allez démarrer votre projet porcin. En faisant comme ça vous donne déjà la possibilité de pouvoir expérimenter la chose. Ça vous donne la possibilité d'expérimenter et les formules, et le marché, et la construction du bâtiment, ce qui a été mon cas, de pouvoir expérimenter tous ces paramètres, expérimenter le marché, expérimenter les différences qu'il peut y avoir dans la production porcine, et par la suite, pouvoir vraiment faire mieux les choses quand vous aurez la possibilité du cash. La deuxième astuce qu'il va donner ici, c'est de pouvoir louer peut-être une ferme. Vous pouvez aussi louer une ferme, mais à condition que si vous voulez louer une ferme, vous devez savoir le nombre de loges qu'il y a dans la ferme et louer la ferme en fonction de votre capital, le cash que vous avez pour pouvoir remplir la ferme. Mais si vous louez peut-être une ferme de 30 loges et que dans la ferme de 30 loges, vous n'avez pas assez de fonds, vous partez plutôt mettre en valeur 2 loges, vous ne serez pas rentable. Donc si vous êtes prêt à louer, si vous êtes prêt à partir d'une loge, dans une ferme de 30 loges, vous devez aussi être prêt à mettre les 30 loges en valeur. Ou alors vous partez dans la ferme de 30 loges, vous louez juste 2 loges et au fur et à mesure que votre projet croît, vous croissez aussi en location de loges. Ça, c'est aussi une astuce que je pourrais vous donner. Ça va vous permettre de pouvoir évoluer au fur et à mesure, d'avoir des connaissances nécessaires, d'étudier le comportement des porcs et afin d'être plus tard plus rentable et d'avoir vraiment la possibilité de pouvoir mieux faire les choses.
La troisième astuce que je vais donner ici, c'est de pouvoir vendre ses connaissances. Vous pouvez être soit salarié, qui va vous permettre d'avoir des rémunérations derrière, d'épargner votre argent, et à un moment donné, peut-être 1 an, 2 ans après, en fonction de vos priorités d'objectifs. Parce qu'il y a des gens qui vont faire des épargnes, mais ne seront pas capables de faire peut-être une épargne de 60%, 70% de leur salaire. Mais je vous assure, quand vous avez la niaque de réussir votre projet, vous pouvez faire 70% d'économie ou d'épargne de votre salaire. 60% d'épargne de votre salaire. C'est vous seul qui vous pouvez vous décider ou que vous avez la possibilité de vous décider afin de pouvoir réaliser votre projet. C'est à vous seul que revient cette tâche. On ne peut que vous donner des informations, mais c'est à vous qui revient la tâche de pouvoir vraiment prendre le sacrifice à cœur afin de pouvoir réaliser votre projet. Donc, vous pouvez utiliser votre salaire, faire une épargne sur 1 an, sur 2 ans, et vous avez un fonds de départ. Vous pouvez partir maintenant, commencer votre projet. Et quand vous commencez votre projet, il ne faut en aucun cas arrêter votre système de salariat. Il faudrait attendre que votre ferme vous donne la possibilité d'avoir un revenu consécutif. Un revenu consécutif qui vous permettra de vivre. Ça peut varier d'une personne à l'autre. Chez une autre personne, ça peut être 200 000. Chez une autre personne, ça peut être 500 000. Chez une autre personne, ça peut être 1 500 000. Mais je vous assure, au fur et à mesure que le temps passe, si vous avez une rémunération derrière, vous aurez aussi la possibilité de croître dans votre élevage porcin. Et c'est ça qui va vous permettre de pouvoir amasser les fonds au fur et à mesure de grandir et de pouvoir mettre un système de ferme en place qui pourra vous rémunérer et être autonome. Et tendre vers la liberté financière. La troisième astuce que je vais donner ici, c'est vous avez aussi la possibilité d'entrer dans des tontines. Les tontines, vous pouvez faire de telle manière que vous pouvez bouffer peut-être les tontines sur 2 ans, vous pouvez bouffer des très gros montants ou alors des montants moyens, mais qui pourront quand même vous permettre de pouvoir faire vos installations et pouvoir faire les prêts dans cette tontine-là pour pouvoir aménager votre ferme et démarrer votre activité agricole. Donc ça, ce sont des astuces comme ça que je vois même autour de moi, ça se fait. Parmi ces astuces, moi-même, il y a des astuces que c'est moi, je les ai appliquées lors de mon processus de croissance. Donc aujourd'hui, les jeunes qui disent que je n'ai pas le fond, j'attends mon frère, j'attends le gouvernement. Mes frères, votre projet, c'est votre... si vous avez un projet porcin, c'est votre projet. Ce n'est pas le projet du gouvernement. Donc c'est à vous de vous donner les moyens nécessaires afin de pouvoir réaliser vos projets et impacter. Et par la suite, pouvoir essayer de pouvoir au moins satisfaire la population. Parce que en termes de porc, il y a vraiment le manque. Quand vous avez 100 porcs, je vous assure, en 3 jours, vous écoulez votre marchandise. En 3 jours, vous écoulez votre marchandise. Donc ça veut dire qu'il y a tellement la demande. Tellement la demande. Vous n'avez même pas besoin des acrobaties pour pouvoir vendre. Donc pour moi actuellement, c'est même le business dans lequel quand vous voulez écouler votre produit, vous les écoulez très facilement. C'est vraiment parce qu'il y a tellement la demande. Tellement la demande. Vous n'avez pas besoin de marketing, vous n'avez pas besoin d'avoir une expérience en marketing. Tellement qu'il y a la demande que dès que vous avez un pot à sortir, dès que vous faites le contact peut-être d'un revendeur ou d'un grossiste ou d'un boucher ou d'un briseur, c'est très facile de pouvoir écouler votre produit. Donc, j'exhorte vraiment les jeunes à pouvoir se sacrifier afin de pouvoir mieux faire leur projet, que ce soit même dans d'autres domaines, mais c'est à nous, jeunesse, de pouvoir faire la force de notre pays. C'est à nous, jeunesse, de pouvoir faire la force de notre communauté. C'est à nous, jeunesse, de pouvoir bâtir vraiment un avenir meilleur pour nos futurs. Alors, ensemble, à plus.